Mes chers collègues, alors ce rapport de la Chambre régionale des comptes rappelle une réalité. Le logement étudiant n'est pas une compétence de notre collectivité et pourtant nous avons choisi d'en faire une priorité parce que nous savons qu'investir pour nos jeunes, c'est investir aussi pour l'avenir de notre région. Depuis 2017, malgré un contexte budgétaire contraint, nous avons fait le choix de répondre à un besoin crucial en investissant plus de 65 millions d'euros et financer ainsi 17 000 places. Je tiens également à souligner que notre groupe s'étonne des leçons d'opportunité budgétaires qui nous sont données. Il semble que les décisions prises au sein de cette Assemblée appartiennent avant tout aux élus et pas du tout à des juridictions financières. Ce sont bien les franciliens à qui nous rendons des comptes. Après avoir dit cela, il y a effectivement une incohérence majeure que nous ne pouvons que dénoncer. On nous demande de faire toujours plus sur tous les sujets et en même temps, l'État organise lui-même la raréfaction de l'offre locative. Comme l'a rappelé notre présidente, depuis janvier 2025, ce sont près de 300 000 logements qui sont appelés à être remis en question avec une étiquette G. Ce sont souvent de petites surfaces. On parle souvent des chambres de bonne ou des chambres d'étudiants. Eh bien, c'est aussi cet élément-là qui va être particulièrement touché et qui va raréfier particulièrement l'offre. Que visent ces mesures, les petites surfaces précisément? Et donc, c'est le sens premier de ce que nous souhaitons continuer à faire avec une problématique, c'est que la région Île-de-France n'est pas là pour compenser les incohérences nationales. Cela ne nous empêche pas de continuer d'agir, notamment avec les instruments qui sont à notre disposition. Je pense bien évidemment à l'EPFIF. Nous prenons en compte les recommandations de la Cour tout en gardant les orientations politiques fixées par notre exécutif. Des logements de qualité, plus vertueux, avec de vrais espaces de convivialité. C'est pour cela que nous ne transigerons pas. Nous connaissons les besoins, c'est pour cela aussi que vous pourrez compter sur le soutien de notre groupe pour la révision du schéma directeur pour les étudiants. Vous le voyez, nous continuerons à agir en responsabilité pour l'intérêt des jeunes franciliens, mais nous n'accepterons pas les leçons infondées.